Hello guys, bienvenue sur la scène live. Alors, nouveaux éléments dans ce dossier entre le Sénégal et le Maroc devant la TAS. Eh bien, aujourd'hui, on a eu le pôle d'avocats du Sénégal, donc avec le président de la Fédérée, Abdoulaye Fall. Ils ont fait une conférence de presse pour parler de ce dossier. On a de nouveaux éléments. Eh bien, je dirais tout simplement que c'est le divertissement à son paroxysme. Le divertissement à son paroxysme, les gars. On n'en finit plus. On en redemande. En tout cas, moi, j'en redemande. Moi, j'en redemande. Donc, voilà. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Donnez-nous plus. On a envie de plus. En tout cas, alors, aujourd'hui, on a de nouveaux éléments. Hier, j'en ai parlé. J'ai fait une vidéo où je parlais de Romain Molina, de tout ce qu'il a dit sur la procédure, sur la fond et la forme du dossier du Maroc et de tout ça. Aujourd'hui, on a la conférence du presse du pôle d'avocats du Sénégal. Donc, le pôle d'avocats qui est constitué de comment Alifal en bâtonnier, Seydou Diagne, juré, comment il s'appelle, Juan de Diaz, Crespo Pérez, Serge Vitoz, Moussa Sarr et Maître Pierre, je sais pas, Ortiz, quelque chose comme ça. Donc ils sont au nombre de 6. Normalement, ils ont dit qu'il y a deux autres, donc 8 ou quelque chose comme ça. Voilà le pôle d'avocats. Aujourd'hui, ils ont parlé de pas mal de choses intéressantes qui se sont passées, qui se sont passées parce qu'ils ont dit que le jury d'appel, que voilà, que ce dont je parlais hier, dont Molina a fait référence sur sa vidéo de hier, que la procédure n'a pas été respectée, qu'il y a une vice de procédure, parce que Maître Seydou Diagne, il parle tout simplement que le 17 mars, ils ont été convoqués à 7 h du matin. La présidente de jurer les a entendus genre 6 minutes. Donc lui, il a présenté juste les gens avec lesquels ils étaient. La présidente lui a posé la question à savoir pourquoi le mémoire d'appel n'a pas été notifié à la CAF. Le maître lui a répondu que ça c'était le travail de la CAF, non pas le travail du Sénégal. Donc si ça n'a pas été notifié au Maroc, c'était pas de leur responsabilité. Ils les ont congédiés, ils les ont demandé d'attendre dans la salle d'attente. À la fin, à leur grande surprise, ils étaient là à attendre et que les avocats marocains leur disent que la séance était levée, alors que là, ils étaient là à attendre. Non seulement il a dit que c'était le mois de Ramadan, ils se sont réveillés à 5 h du matin parce que voilà, le jury le jury d'appel, je sais pas, la présidente du jury d'appel, ils sont basés au Caire en Égypte. Donc ils étaient obligés de se réveiller à 5 h du matin. Ils ont repoussé de 2 ou 3 heures. Ils étaient toujours là à attendre. Quand la séance a commencé, ils ont parlé que 6 minutes pour se présenter. On les a posé une seule question. En plus de ça, on les a dit d'attendre dans la salle d'attente. Et c'est les Marocains qui viennent les informer que la séance était levée alors qu'eux, ils n'étaient même pas au courant de ce qui se passe. Et derrière, la décision a été déjà prise de tout simplement de destituer le titre du Sénégal pour voilà donc mettre le tapis vert, de donner le titre au Maroc, alors qu'eux ils étaient en train d'attendre dans la salle d'attente. On les a convoqués, ils n'étaient pas là quand la décision a été prise, avec tout ce que je vous ai dit hier, le vice de procédure dont parlait Molina, du fait que la commission, il n'y avait que 4 membres, alors normalement il y a 9 membres. Un des membres fait partie de la direction et non pas de la commission du jury d'appel, donc ce qui n'est pas normal. Et donc, je dirais que tout simplement, là, le dossier du Sénégal est solide. Le dossier du Sénégal est solide. Et aussi, il a parlé du fait que le jury d'appel a validé la décision sur tapis vert, a validé la destitution du titre du Sénégal. Donc, c'est le Maroc qui est champion maintenant. Ça a été validé. Mais la restitution du trophée et du prize money a été rejetée par le jury d'appel. Donc tous les Marocains qui sont sur les réseaux sociaux là à dire que voilà, et prenez vos serviettes, nettoyez le titre, nettoyez les médailles, mettez-le dans, je sais pas, des enveloppes, mettez-le dans un caisson ou je sais pas, une valise et remettez. Donc ça, sachez que le jury d'appel a tout simplement rejeté cette demande de la part du Maroc. Alors, le Sénégal a un dossier béton. Le Sénégal a un dossier béton armé actuellement. Donc, le Sénégal est en train de préparer sa défense.
On a entendu, voilà, donc pour la conférence de presse, si vous voulez, je peux vous mettre le lien sur la description, puis l'écouter. Le Sénégal est en train de se préparer, donc tout simplement pour garder son titre. Les intentions sont claires. Donc actuellement, les Marocains, on vous attend. C'est quoi la défense du Maroc? C'est quoi la défense du Maroc face à cette armada d'avocats sénégalais? Parce que si Fawzi Lekja a réussi à faire plier mon CP voilà, sur ce cas-là, sur le tapis vert, actuellement au niveau de la tasse, parce que si la CAF, elle n'est pas souveraine, ça on le sait tous. Après, on a eu des surprises. On a eu des surprises sur ce dossier, parce que le joker du Maroc sur ce dossier, je dirais que c'est Gigi. C'est Gigi. C'est Gianni Infantino, les gars. Il faudra faire attention parce que, chers Sénégalais, les Sénégalais actuellement, on est très confiants. On est très confiants. Il faudra faire attention, hein. Il faudra faire attention, je vous le dis, parce que on a eu une surprise sur le tapis vert parce que personne ne s'attendait à cette décision. Comme je l'ai dit, donc on sait que Fawzi Lekja, le Maroc occupe une place importante dans le football africain, la Coupe d'Afrique, pas mal de pays africains. S'il y a des problèmes de stade, s'il y a des problèmes, n'importe quel problème pour le football, souvent c'est le Maroc qui règle le problème. Donc, Fawzi Lekja tient mon CP d'une certaine manière. Il le tient, donc voilà. On a même parlé des dossiers de mon CP que Fawzi Lekja a, donc il a fait chantage et pression sur lui. Donc tout simplement, mon CP s'est plié au désir de Fawzi Lekja et aujourd'hui, ils ont décidé de retirer le titre au Sénégal et le titre actuellement est pour le Maroc. Ça, on n'en disconvient pas. Mais moi, je dirais qu'au niveau de la tasse, on ne peut pas dire que la TAS soit une institution qui n'est pas souveraine. La TAS est une institution souveraine. On n'a jamais entendu parler de scandale au niveau de la TAS et tout ça et blablabla. On n'a jamais entendu parler de ça. Et je vais vous donner une information. Tous les dossiers que le Sénégal a portés à la TAS ont été gagnés par le Sénégal. En tout cas de ce que j'ai entendu moi. Tous les dossiers que le Sénégal a portés à la tasse, on a gagné le dossier, je me souviens, qualification Coupe du Monde 2018 contre l'Afrique du Sud. L'arbitre ghanéen là, nous avait joué des sales tours, il avait donné un penalty inexistant, le match a été rejoué, le Sénégal a gagné. Il y a pas mal d'autres dossiers, donc le dossier récemment, même un lutteur sénégalais qui a mis un dossier à la tasse, on l'a gagné, et même le fondateur, un des fondateurs de la tasse, c'est Feu Kebambaye, donc c'est un Sénégalais qui est le fondateur de la tasse. Donc sur ce plan-là, les Sénégalais, on est confiants, mais attention à l'excès de confiance les gars. Attention à l'excès de confiance parce qu'on a eu des surprises sur comment dire, l'appel ou bien le recours au niveau du juré d'appel. On a eu des surprises parce que personne ne s'attendait à cette décision. On s'est dit que cette décision, elle est complètement lunaire, blablabla, tout le monde est surpris, il y a tout le monde qui s'indigne et tout ça. Comme je l'ai dit, le joker du Maroc, c'est Gianni Infantino parce que si le Maroc a su gagner sur tapis vert, 3 buts à 0, un but marqué par Monsepe, un but marqué par Fawzi. Le troisième but a été marqué par Gianni, donc il faudra faire attention. Il faudra faire attention. Il faudra faire attention les gars, parce que les Marocains, ils sont là au calme, tranquilles. Eux, ils ont, voilà, donc leur Coupe d'Afrique. Il y a des maillots qui sont floqués, article 84. Là même, le meilleur joueur marocain de tous les temps, je dirais que c'est l'article 84. Ce n'est plus Hakimi ou bien Mustafa Hadji. L'article 84 devient le meilleur joueur marocain de tous les temps, en mon sens. Attention à la surprise, parce qu'actuellement, on entend, les Marocains, ils sont juste en train de faire une bataille médiatique, une bataille sur les réseaux sociaux. Les Sénégalais, on est confiants, on a un dossier béton, blablabla. Mais les Marocains, si on les a sous-estimés sur l'appel qu'ils ont fait, ils nous ont montré que c'était une erreur. Donc, attention à l'excès de confiance. Parce que j'entends tous les Sénégalais, ils sont en train de dire, voilà. Donc, mon avis, moi, je fais juste une mise en garde. Il faudra faire attention parce qu'on s'est dit que côté Maroc le dossier il est léger. Gianni Infantino, en tout cas moi je fais pas confiance. Je fais pas confiance à ces organisations, que ce soit la TAS, que ce soit la CAF et tout ça. On a déjà eu des surprises. Après la TAS,
On ne peut pas dire que la TAS est une organisation qui est corrompue. On n'a jamais entendu parler de problèmes de corruption au niveau de la TAS. J'en doute vraiment, j'en doute. Mais le président de la FIFA, c'est Gianni Infantino. Donc, Joker pour le Maroc. Joker pour le Maroc. Vous me dites ce que vous en pensez, mais moi, je dirais que Joker pour le Maroc. Donc, chers Sénégalais, attention à la surprise. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis. Hein. N'hésitez pas à me donner vos avis. Donc le Sénégal va présenter sa coupe. Le président du Sénégal va présenter sa coupe parce que comme je l'ai dit tantôt, le retrait du trophée n'a pas été validé par le jury d'appel. Donc, chers Marocains, comme je le disais, c'est la guerre froide actuellement. Les cœurs sensibles, hein, abstenez-vous. Ne regardez pas, ne vous approchez pas de Twitter parce que ce sera un concert de Booba, B2O. Il va lâcher des dingueries certainement. Youssou N'Dour aussi, il sera de la partie. J'ai entendu que voilà, il y a une commande des conteneurs de serviettes. Il y a pas mal de choses qui se préparent. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que les Marocains ils sont en train de préparer. Vous aussi, ben, les Marocains, il faut pas là parce que c'est mou. C'est mou du côté marocain, c'est mou. On a besoin de plus de dynamisme de votre côté. Tu vois, parce que comme à la guerre, comme à la guerre, à la guerre comme à la guerre, les gars, il faudrait que, comme on dit au Sénégal, guerre des saf mondial. Guerre dafa wara saf mondial, les gars. Tu vois, non? Il faut aussi balancer pas juste des dingueries sur Twitter parce que les infos, les intox, là, tout ça, on l'a vu. Les insultes, là, tu vois ce que je veux dire? On a vu tout ça. Ça, là, ça nous aime plus. Ça nous aime plus. Les insultes racistes et tout ça, là, ça fait plus de l'effet chez nous, là. Parce que tout ça, là, c'est, tu vois, c'est déjà passé, quoi. Renouvelez-vous. Amenez quelque chose de plus corsé, tu vois, il faut corser. Il faut corser. Me mettre du cognac, mettez tout. Tu vois ce que je veux dire, non? On a besoin de... Il faut, tu vois. Parce que, voilà, les Sénégalais, là, ils vont pas vous... ils ne vont pas vous manquer. Je dirais pas qu'ils ne... Attention, attention, attention les gars. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Pour finir cette vidéo, Donald Trump qui est en train de nous fatiguer parce que on entend que pour les Sénégalais et pas mal de pays africains, ils ont pris une décision que pour ceux qui veulent aller assister tout simplement à la Coupe du Monde, il y a une caution à payer de 10 000 à 15 000 dollars. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie parce que moi j'avais le rêve américain, ceux qui avaient le rêve américain là, il faut oublier. Il faut oublier parce que le pays de l'oncle Sam là, nous quand on était, voilà, jusqu'à présent on a le rêve américain, on rêve un jour d'aller au, le rêve américain ce n'est plus ce que ça a été, mais bon, tu vois ce que je veux dire, non? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, en tout cas, Donald, il est en train de faire du n'importe quoi. Imaginez les pays africains, bah, la plupart n'auront pas de supporters dans les stades. Cette Coupe du Monde, c'est tout simplement, c'est la honte. C'est une Coupe du Monde de la honte à des pays qui sont en guerre, qui organisent une Coupe du Monde. Jamais au plus grand, jamais on avait vu ça. Et voilà, donc attention parce que on n'en parle pas. Un pays qui est en guerre, qui organise une Coupe du Monde, l'Iran est là, ils sont en train de bombarder où ils veulent et tout ça. Donc des pays qui vont. Je pense que la sécurité, elle sera. Ouais, la sécurité pour moi, elle sera de la partie, elle sera renforcée et tout ça. Donald Trump qui non seulement qui est en train d'empêcher nos supporters de voyager, pour nous, ce sera un désavantage pour pas mal de pays d'Africains. Donc, en Afrique, c'est la Hesse. On le sait tous, donc il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de donner une caution de 10 000 à 15 000 dollars pour aller assister à un match. Donc ce sera juste les Sénégalais, ou bien les Marocains, ou bien les Ghanéens, ou bien ceux qui sont qualifiés, qui sont aux États-Unis, certainement, qui pourront, ou bien ceux qui ont les moyens, qui vont aller assister à ces matchs-là. Donc ce qui veut dire que voilà, il n'y aura pas beaucoup de supporters pour les pays africains pour ce mondial. C'est la honte. C'est la honte, c'est la honte. Donc on espère tout simplement que, bon, en tout cas ce qu'on espère c'est que cette Coupe du Monde se passe en paix, qu'il n'y ait pas de débordement, parce qu'un pays qui est en guerre, qui organise une Coupe du Monde, pour moi c'est tout simplement la honte.
C'est la honte, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que si on a parlé du cas du Qatar, tout le monde qui s'indignait sur les conditions sur lesquelles les stades ont été construits et tout le monde en parlait. On disait que des stades qui ont été construits sur du sang, sur des cadavres, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Aujourd'hui, il y a cette situation-là aux États-Unis, personne n'en parle. Personne n'en parle. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Un pays qui est en guerre, qui va organiser une Coupe du Monde. Où on a vu ça? Et personne n'a peur pour la sécurité de ces joueurs qui seront là-bas, pour la sécurité de ses supporters. Parce que tout peut se passer. On est dans un monde qui est complètement fou. Complètement fou. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Bah voilà, moi c'est ce que j'avais à dire. C'est bien dommage pour certains des amis qui pensaient voilà, profiter de cette occasion pour aller rejoindre le pays de l'oncle Sam. Et je dirais que les gars, c'est gâté. C'est complètement gâté, hein. C'est gâté. Même les, comment on appelle ça, les diversity, les green cards, là, il n'y a plus de green card. Le mec, il a tout, il a fermé, il a verrouillé les portes. Non pas pour les Mexicains et tout ça, là, c'est pour tout le monde. Les portes sont verrouillées. Il n'y a plus de American Dream, it's over, bro. It's over. Over, bro. We done, bro. On va aller la Chinese Dream ou bien la, je sais pas où, Dream, Japanese Dream ou quelque chose comme ça. Pour les États-Unis, c'est foutu, les gars. C'est foutu, c'est foutu. Moi, je suis plus américain. Même l'anglais, là, je vais oublier. On va apprendre le japonais ou aller autre part. Moi, je sais pas. C'est foutu, hein. C'est Razin en live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour nous donner la force et la famille. It's your boy. And I'm out of here.